Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit, qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais aussi à élever ton niveau business. Dans cet épisode de podcast, je vais te parler de mon bilan Q1. Alors si tu ne le sais pas, en tout cas moi, j'ai l'habitude de fixer des objectifs au trimestre. D'accord? J'ai un grand objectif annuel que je découpe en fait en trimestres. Q1, Q2, Q3, Q4. Et donc là, j'ai fait le Q1. Et donc là, je vais vous faire un petit peu le bilan de Q1 pour vous dire comment ça s'est passé. Parce que le but de ce podcast aussi, c'est qu'on évolue ensemble. Donc ce que j'y découvre, je vous le partage. Ce que j'apprends, je vous le partage, ainsi que mon expertise. Et je vous dis ce qui se passe dans mon entreprise, comment elle évolue. Parfois, il y a des choses qui arrivent dans la vie ou dans votre entreprise qui, d'un premier abord, peuvent paraître néfastes, mauvais, décevants. Mais quand vous prenez un petit peu de recul, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pour votre bien, c'est pour le bien de votre entreprise. Contrairement à ce qu'on peut croire, souvent on a des objectifs de chiffre d'affaires et des objectifs de clients. J'ai volontairement pour le premier quarter, euh, je ne me suis pas fixé d'objectif de clients parce qu'en fait, ce sont les objectifs sur lesquels je dois bosser actuellement, c'est-à-dire vraiment retravailler sur les offres de l'agence et la refonte de l'agence à proprement parler, que ce soit en termes de process, en termes d'offres, que ce soit en termes de cible client aussi, parce qu'on est en train de revoir un petit peu les cibles clients. Je n'ai volontairement pas mis d'objectif de chiffre d'affaires. On a rentré des clients en début d'année, on est toujours en train de bosser avec eux, et aujourd'hui, on n'a pas l'intention de prendre de nouveaux clients, en tout cas sur l'accompagnement long terme. Parce que si la boîte à fournisseurs, en fait, accompagne des entrepreneurs sur le long terme, c'est-à-dire que on va vous accompagner du début à la fin, de A à Z, sur le lancement de vos projets, sur le lancement de vos produits et de votre marque. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des clients. On n'a pas l'intention d'en prendre tout de suite, en tout cas, au moins avant le mois de juin, de nouveaux clients, parce que là, je suis focus sur la plateforme et la refonte de l'agence qui me prennent pas mal de temps, et aussi mes clients avec qui je bosse actuellement. Donc en fait, le but, je pense, de ce premier trimestre, contrairement aux années précédentes où le but c'était d'engranger un maximum de chiffre d'affaires au premier semestre, et puis le deuxième, généralement, c'est un petit peu plus en baisse, d'être un peu plus tranquille. Là, cette année, ça va être le contraire. C'est-à-dire que le premier semestre, c'est vraiment un semestre de structure, un semestre où on doit faire la refonte, où on doit se recalibrer, remettre les bons objectifs, vraiment se mettre sur les starting blocks pour aller attaquer en semestre 2. C'est vraiment le contraire de l'année dernière. C'est pour ça que là, je ne m'inquiète pas trop pour le chiffre d'affaires parce que je pense que c'est beaucoup plus important. Parfois, on cherche le chiffre d'affaires, mais on n'a pas la structure derrière. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir des leads, derrière, vous n'aurez pas assez de structure pour gérer en fait toute la clientèle et tous les nouveaux clients que vous allez prendre. Du coup, je veux éviter ça. J'ai envie de structurer, de restructurer l'agence aujourd'hui. Et puis, au semestre 2, on va aller attaquer. Donc concrètement, sur quoi je suis en train de bosser actuellement. Comme je vous disais, la marketplace, ça c'est fait. On a trouvé un développeur. La nomenclature, l'architecture de la marketplace, ça, elle a été faite. C'est un objectif qui a également été rempli. La refonte et la stratégie de la boîte à fournisseurs, c'est-à-dire que là maintenant, on va aller chercher des clients beaucoup plus high ticket, beaucoup plus développés, beaucoup plus éduqués, si je peux dire ça comme ça, qui peuvent payer beaucoup plus cher et qu'on peut accompagner sur le long terme, qui sont dans une optique de partenariat. Il y a des nouveaux programmes qui sont en cours, qu'on va sortir très prochainement, notamment sur la cosmétique, sur le monde de la beauté en général, donc cosmétique, parfum. Également, il y aura également un programme sur la mode, un programme sur les bijoux, et puis pour le reste, on verra par la suite. Déjà, on va sortir ces trois-là, et donc on est actuellement en train de bosser dessus. Le premier va sortir incessamment sous peu, là, fin avril, début mai, donc restez à l'affût. C'est un programme vraiment qui est, je pense, c'est l'un des meilleurs programmes, l'une des meilleures formations du secteur. Sans prétention, vous verrez, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais en tout cas, on est en train de travailler dessus. Hello my people, je vous interromps 10 petites secondes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que ce que je raconte dans cette vidéo vous plaît à minima. Alors, si vous souhaitez devenir de meilleurs entrepreneurs,
savoir comment créer les meilleurs produits, les meilleures marques, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Ce serait dommage et surtout pour faire grandir la chaîne. C'était tout pour moi. Je vous laisse pour la suite de l'épisode. Donc, refaire des programmes pour que ce soit plus accessible parce que nos accompagnements ne sont pas forcément accessibles à ceux qui ont un très petit budget. Donc ça, au moins, ça va vous permettre de trouver vos fournisseurs, de connaître la méthodologie et de faire du do it yourself. Et ensuite, si vous avez besoin d'être accompagné par nous, vous venez chercher la boîte à fournisseurs. Pareil, donc après, je suis en train de bosser sur des projets qui sont plutôt confidentiels, qui sont vraiment très challengeants, avec des clients qu'on a rentrés, comme je vous ai dit en début d'année. C'est un secteur tout nouveau, c'est un secteur vraiment challengeant qui est dans l'ultra luxe. Et vraiment, c'est challengeant et c'est également passionnant parce que c'est un nouveau secteur qu'on découvre et on voit que on en apprend tous les jours. En fait. On apprend tous les jours. Donc, ce sont des projets qui prennent du temps, sur lesquels on va se concentrer là pour le premier semestre, sur lesquels on est en train de travailler. Et dernière chose, on est également en train de mettre en place des partenariats parce qu'on a envie de proposer à nos clients des offres 360, des partenariats sur des fonctions qui sont autour du produit. Par exemple, ça va être du design, ça va être du branding, ça va être de la logistique, ça va être du marketing derrière, ça va être des sites internet. Donc, si vous êtes freelance, vous avez une agence dans tous ces secteurs-là, n'hésitez pas à me mettre un message sous la vidéo et je vous contacterai pour qu'on voit ensemble quel type de partenariat on peut mettre en place. Donc, le but, c'est de proposer des offres 360 à nos clients parce que ce qu'on a remarqué, c'est que des clients venaient, ils voulaient lancer leur marque, ils savaient quel produit il fallait faire, par contre, ils n'avaient pas de branding, ils n'avaient pas de design, ils n'avaient pas d'identité graphique, ils n'avaient pas d'identité de marque, ils n'avaient pas de storytelling. Derrière, lorsque le produit était sorti, ils n'avaient pas de logisticien qui allait s'occuper des envois chez le client. Donc, ce qu'on a décidé aussi, ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, c'est de rassembler plein de personnes, des experts ou d'autres agences qui peuvent bosser avec nous, chez qui on peut envoyer nos clients pour avoir une prestation 360 la plus qualitative possible. Voilà un petit peu pour le bilan Q1. C'était un épisode plutôt court pour vous faire un petit update sur l'avancée des choses. Donc les choses avancent. Ça ne s'est pas passé comme prévu en termes de chiffre d'affaires parce que bon, il y a des choses sur lesquelles on est en train de travailler, plus la structure, et je pense que c'est beaucoup plus important. Et c'est aussi une chose que je voulais vous dire, c'est que parfois, ne pas faire de chiffre d'affaires parce qu'on est en train de bosser sur un travail de fond, ce n'est pas très grave en fait. Ce n'est pas très grave parce que lorsque vous aurez structuré correctement votre business, votre entreprise, vous serez prêt à aller chercher beaucoup plus de business et vous serez prêt à accueillir tous les nouveaux leads que vous allez avoir. Parce que ça ne sert à rien d'aller chercher des leads, d'aller chercher des clients, si derrière vous n'avez pas la structure pour les accueillir et pour délivrer un produit de qualité, une prestation de qualité. Donc parfois on culpabilise, et moi le premier, sur le fait de dire bon ben je bosse sur quelque chose de fond, mais je n'ai pas de chiffre d'affaires. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Parce que faire un travail de fond, ça prend énormément de temps. Et vous ne pouvez pas en même temps faire un travail de fond et en même temps aller chercher de nouveaux clients tout le temps parce que les deux sont très énergivores. Vous allez finir par vous détruire et ce serait dommage pour votre entreprise. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai relativisé et un conseil que j'aimerais vous donner aussi, si ça vous arrive, lorsque vous travaillez sur la structure des choses de fond, ce n'est pas une fatalité de ne pas engranger le chiffre d'affaires que vous voulez. Je pense que ce sont des choses qui viendront après parce que lorsqu'il y a la structure, vous êtes prêt à aller tout casser en termes de vente, aller tout casser pour aller avoir le maximum de leads. Et là, vous serez prêt pour accueillir le maximum de nouveaux clients et surtout leur délivrer des produits et des services de qualité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast-là. Portez-vous bien. Dites-moi aussi si vous avez fait votre bilan Q1. Est-ce que vous êtes plutôt en plan de 90 jours, en plan d'un mois, en plan de semestre, plan annuel? Et si vous souhaitez partager votre bilan, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se dit à la semaine prochaine. C'était Paul, votre serviteur. Ciao.